On dit souvent aux femmes, mesdames, au premier coup, ne restez pas, partez. S'ils vous tapent, ils vous giflent, partez. Écoutez, au premier coup qu'on doit partir, c'était les premiers signes de violence psychologique et émotionnelle. Parce que les violences physiques, là, elles commencent par des violences psychologiques et émotionnelles. Vous partagez un type de violence qui est utilisé et que les gens confondent avec l'amour. C'est ce qu'on appelle le contrôle. Excusez-moi, mesdames, mais un homme qui va essayer de te contrôler, te demander tu vas où, tu fais quoi, tu es où, t'appeler chaque fois, contrôler tous tes faits et gestes, contrôler ce que tu portes, contrôler ce que tu manges, et en même temps, il va te critiquer. Tu es trop grosse, tu es trop ceci, tu es trop cela. Souvent, c'est subtil, il ne va même pas crier. Et il va te faire manquer de confiance et d'estime dans toi. Ma chérie, ce n'est pas de l'amour. Quelqu'un qui est hyper jaloux, ce n'est pas de l'amour. La jalousie, ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que même, ça prouve que l'autre tient à nous. Mais quand ça devient excessif, l'excès à toute chose nuit, dit la Bible. Quand ça devient très excessif, au point où tu as peur, au point où tu te dis, je peux me taper, ma chérie, ce n'est pas de l'amour. Et ça marche beaucoup avec les personnes qui sont dépendantes affectives ou qui n'ont pas reçu de l'amour dans leur enfance. Les femmes qui n'ont pas reçu de l'amour dans leur enfance, là, elles considèrent ça comme de l'amour parce qu'elles n'ont pas reçu d'amour. Donc, il suffit qu'on leur apporte un peu d'attention et se dit, c'est parce qu'ils m'aiment. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. C'est parce qu'ils considèrent que c'est sa chose. Quand on aime, là, on respecte la personne qu'on aime. On lui donne sa liberté. Ok? Quelqu'un qui va vouloir te contrôler. Tu ne dois pas sortir, tu ne dois pas faire ça. Tu quittes au travail, tu es descendu à 16h15. Il compte le truc, tu dois être là à 16h35. Pourquoi tu n'es pas là à 16h35? Tu étais où? Tu veux porter ça? C'est quel habillement de PUT ça? Enlève-moi ça. Je veux pas que tu portes ça. Je veux que tu portes ça. Donc finalement, toi-même, tu ne fais plus rien par toi-même. Tu ne peux plus prendre tes propres décisions. C'est lui qui prend toutes les décisions sur ta vie. Et tu es assise, non, il m'aime, il ne t'aime pas. En général, ça marche, comme je l'ai dit, avec les filles qui ont une très faible estime d'elles-mêmes, qui ne s'aiment pas assez et qui n'ont jamais vraiment reçu de l'amour. Donc, elles se disent, c'est ça l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Ne confondez pas amour et contrôle. Une personne qui vous contrôle ne vous aime pas. Une personne qui vous contrôle va finir par vous battre. Une personne qui vous contrôle va finir un jour par vous hic. Je vous l'ai dit en même temps. Il va finir par vous isoler de toutes les personnes autour de vous. Personne n'est bon, c'est lui seul qui est bon. Et finalement, toute votre vie, c'est lui. Souvent, vous avez honte de retourner vers les gens que vous avez rejetés à cause de lui. Il sait que si c'est chaud là, vous n'avez personne vers qui partir parce que à cause de lui, vous avez rejeté tout le monde. Donc, faites très attention. Moi, je ne vais pas dire au premier coup, partez. Au premier signe de manipulation, partez. La manipulation, ce n'est pas de l'amour. Le contrôle, ce n'est pas de l'amour. Ce sont des formes de violence psychologique couplées à des violences émotionnelles. Quelqu'un qui va te rabaisser. Tu es nul. Tu n'arriveras à rien. Tu es bête. Tu as un projet. Il casse ton projet. Il diminue ton projet. Il te fait